Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Alors vous êtes en voiture, au travail, n'importe où, bientôt c'est le week-end. Vous vous posez des questions sur votre vie, vous êtes angoissé, vous avez envie d'avoir des réponses. Eh bien appelez-nous sur Sud Radio 0826 300 300. Je suis là pendant 1 heure pour répondre à toutes vos questions sur votre avenir, que ce soit sentimental, professionnel, familial, tout ce que vous voulez. Je suis là avec vous pendant 1 heure sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio dans C'est votre avenir, toute première auditrice, Claire. Bonjour Claire. Et bonjour Marie, merci de me recevoir sur l'antenne. Merci à vous de nous suivre aussi sur l'antenne Sud Radio. Oui. Alors Claire, qu'est-ce qui vous arrive ? On s'était parlé déjà au mois de février. Oui. Et vous m'aviez annoncé que j'allais avoir un événement familial qui allait engendrer des prises de décision. Et effectivement, j'ai un de mes fils qui a acheté une maison dans une autre région. Oui. Et je suis allée le voir là-bas. Et vous allez déménager. Et je suis en train de mettre ma maison est en vente, oui. Eh bien voilà. Voilà l'événement. Il est arrivé. Voilà. Et donc c'est par rapport à ça que je vous appelle aujourd'hui. Et par oui. rapport à cette vente, le reste et tout. Vous voulez savoir si la vente va se faire, c'est ça ? Oui, voilà. Elle était en vente depuis 3 semaines. Oui, mais alors là, moi, j'ai zéro inquiétude. Je vais être large dans les dates, parce que comme je vous répète sans arrêt à chaque émission, les temps, on peut se tromper, étant donné qu'on n'a pas d'espace-temps dans les messages qu'on reçoit. Mais moi, je pense sincèrement, Claire, qu'entre maintenant et 7 mois, la maison va être vendue. Ok. Vous allez pouvoir partir. À un prix souhaité. Oui. Ah oui, j'ai pas de problème. C'est une maison qui va se vendre facilement, même dans la conjoncture actuelle. Ok. Bon, alors. Ça, c'est positif. Alors j'espère que vous nous rappellerez pour nous donner la suite des prédictions de cette maison du coup. Oui. Et donc après, moi je vais partir. Donc pour moi, dans mes rêves, ça sera en début d'année prochaine. Oui. Et savoir si vraiment ça sera facile pour moi de retrouver, parce que pour l'instant je regarde mais je ne vois rien. Oui. Mais voilà. Si ça sera facile de retrouver une maison, si ça passe par une location d'abord. Je pense que vous allez d'abord passer par une location et prendre le temps de visiter ce qui vous plaît vraiment. Je pense que c'est ce qui va se passer dans un premier temps et ensuite vous signerez une autre maison. Mais vous allez être heureuse là-bas. Ah, merci. Vraiment. C'est dans quel coin de la Bretagne, Claire ? Sud, dans le Finistère. Dans le Finistère, c'est beau la Bretagne. Ouais. J'y étais ce week-end. On salue tous les Bretons d'ailleurs. Tous nos chers auditeurs bretons. Mais vous êtes tous nos chers auditeurs dans toute la France. Eh bien écoutez, on vous souhaite plein de belles choses en Bretagne, Claire. Et puis rappelez-nous pour nous donner la suite. D'accord. Et donc dans le futur, une location, je trouverai facilement aussi ? Oui. Oui, ça va rouler. Pour moi, tout roule là. C'est parti pour vous. D'accord. C'est votre année. On ne stresse plus. D'accord. Vous avez bien vu, je vous avais prévu, je vous avais dit qu'il allait y avoir un événement et que ça changerait les choses. Et voilà, il est là l'événement. Donc maintenant, il faut laisser les choses venir, chaque chose en son temps. Oui, je ne change rien pour la vente. J'ai mis en place avec une agence, je change rien. Non, ne changez rien. Ça va rouler, vraiment. Ok. D'accord ? D'accord. Bon, vous nous rappelez pour nous dire quand vous êtes là-bas. Oui, promis. Merci Claire, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous aussi, Marie. Et merci de nous suivre sur Sud Radio encore, vraiment merci. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Valérie ? Des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Lyon. Pas du tout, pas Lyon. Non, les Bouches-du-Rhône. Marseille. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait Marie aujourd'hui ? Elle est à l'ouest, Marseille. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi je pensais aux bouchons lyonnais. C'est pour ça. Non. Oh là là, mon Dieu, c'était la boulette du jour. Bon, Valérie. Oui. Vous nous appelez pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, écoutez, je voudrais savoir mon devenir sentimental. Ah, les sentiments, mon Dieu, ça en fait des dégâts chez les femmes, chez les hommes. En ce moment, ce moment, il y a que des soucis comme ça. Hein. C'est les sentiments. Je sais pas ce qui se passe sur la planète, mais c'est le bazar. C'est vrai. C'est vrai qu'on le ressent. Et oui, les gens sont tendus, ils savent plus où ils vont. On se sépare, on se remet. Alors, et vous, aujourd'hui, vous êtes célibataire? Oui, tout à fait. Il y a eu une petite histoire entre deux là, il y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Il faut surtout pas y retourner. D'accord, parce que c'est quelqu'un qui peut revenir. D'accord, très bien. Vous avez eu des nouvelles là? Oui. On peut rien me cacher. Hein. Désolée Valérie, on ne peut rien me cacher. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et il vous demande de revenir? Il voudrait que l'on se revoie, oui. Eh oui. Mais attention, parce qu'il n'est pas sincère dans tout ce qu'il dit. Oui. Il peut revenir et repartir encore. Alors, je ne sais pas si c'est très bien pour l'émotionnel, ça. Après, je prends du recul par rapport à ça. Voilà. Prenez du recul, profitez. Oui. Profitez de la situation, à la limite. Le temps de trouver le bon. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui arrive entre maintenant, mais je ressens plus le printemps 2026. Entre maintenant et le printemps, d'accord? Ah, d'accord. Okay. Voilà. Et vous pouvez très bien le rencontrer dans ce laps de temps, mais c'est au printemps 2026 où vous allez vraiment être dans une histoire constructive. Alors, est-ce que c'est celui-ci qui revient et qui va changer? Bon, vivez les choses, mais je suis quand même sceptique sur lui. D'accord. Très bien. Donc il faut être patiente. Oui, on va l'être. Il vous a quitté combien de temps celui-ci? Oh, pas longtemps. 2 mois? 1 mois? Oui, voilà, à peu près, ouais. 1 mois, 2 mois? Voilà, 1 mois. 1 mois. Bon, eh bien, écoutez, en tout cas, pour moi, l'amour arrive, mais c'est plus sur 2026, donc on est patiente et surtout on profite de la vie pleinement le moment présent. Oui, tout à fait. De toute manière, par rapport à cette relation, je le ressentais. J'ai beaucoup de ressentis et je me suis pas trompée. Et vous n'êtes pas trompée. Et ben voilà. Donc on est deux à avoir eu les bons ressentis. Hein. Vous allez venir avec moi sur Sud Radio, Valérie, bientôt. Hein. Peut-être. Et ben en tout cas, on vous souhaite une belle fin de journée. Vous aussi, merci beaucoup Marie. Merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où Nathalie? De l'Hérault. De l'Hérault. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, vous Nathalie? Écoutez, nous, je dis nous parce que c'est par rapport à mon couple. Ouais. Je sais pas trop où j'en suis et je voulais vous appeler déjà depuis longtemps, donc voilà, je suis contente de vous avoir. D'accord. Donc c'est par rapport à votre couple, vous savez pas où vous en êtes? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Vous vous demandez si vous allez rester ensemble ou pas? Oui. C'est compliqué, hein? Oui. C'est une année compliquée avec des décisions. Oui. Je pense qu'il peut y avoir un déménagement pour vous, Nathalie. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 15 ans. 15 ans. Ouh là là. Et oui, oui. Il y a des moments comme ça, il y a la routine qui s'installe, on s'éloigne un petit peu, et surtout que, alors j'ai pas le prénom, j'ai pas la date de naissance de votre conjoint, donc c'est un peu plus difficile pour moi. J'imagine que vous pouvez pas la donner en direct à l'antenne. Mais le jour et au moins la date de naissance, vous pouvez me la donner ou pas? Non. 29-03. Ouais. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Pour moi, ça va être compliqué. Là, entre maintenant et l'année prochaine, il y a des décisions, il y a une épreuve qui se vit, et je pense que vous allez aller vers un déménagement. Mais il y a des choses qui vont bouger aussi au niveau de votre travail, Nathalie. D'accord. D'accord. Oui, parce que là, c'est une remise en question qui est globale. Hein, donc, oui, c'est ça. Ouais. Complètement. Alors, c'est pas la crise de la... Quel âge vous avez, vous? 50 ans. 50 ans. Non, ça joue pas avec la crise, c'est que vraiment, ça a été réfléchi, ça fait un moment que vous réfléchissez et que ça ne va plus. Et pour moi, ça va beaucoup bouger sur l'année prochaine. Donc, accrochez-vous, parce que ça va pas toujours être facile, mais c'est pour avoir des choses positives qui se mettent en place. D'accord. Dans le travail également, ça va s'enchaîner, c'est ça? Ça va s'enchaîner. Dans le travail également. D'accord. D'accord. Ouais. Très donc, bien. Oui, dites-moi. Oui, non, c'est juste, voilà, c'est difficile familialement aussi, parce qu'on a un fils qui est un peu compliqué en ce moment, c'est l'adolescence.
Oui, et c'est ce qui a fait tout ça aussi. Difficulté. Ouais. Et c'est tout ça qui a fait que vous vous êtes perdu dans le couple. Moi, je ressens une distance. Enfin, on n'est plus un couple. On est des colocataires, mais on n'est plus un couple. C'est ça, hein? Ouais, et je pense, et oui, et je pense que beaucoup d'auditeurs Sud Radio qui nous écoutent aujourd'hui sont aussi dans ce cas-là. Hein. Vous savez, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce qui est important dans les couples, surtout, c'est de remettre un peu de piment, de se retrouver l'un et l'autre. Parfois, savoir un peu laisser les enfants, hein, le temps d'un week-end. Hein, ils sont là, donc bien sûr, faut les gérer, faut s'en occuper. On les aime, nos enfants, même quand ils nous font des difficultés. Mais il faut surtout ne pas oublier le couple. On a souvent tendance à laisser le couple, et c'est comme ça qu'on se perd et qu'on arrive à l'épreuve. Et là, vous êtes arrivé à une espèce de non-retour, parce que je pense qu'il y a les sentiments sont plus très présents. Sentiment d'amour, je parle. Hein. Il y a de l'attachement, mais pas de sentiment d'amour. C'est ça, c'est exactement ça. Et vous allez remuer un peu tout sur l'année prochaine. Voilà, Nathalie. Donc, faire avec un peu de patience. Avec un peu de patience et les choses dans l'ordre. Hein, n'allez pas trop vite. D'accord. Très bien, mais merci. Je vous remercie. Eh ben, je vous en prie. Pour vos conseils. Je vous en bonne prie. journée. Merci, belle fin de journée à vous aussi. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio si vous avez envie de poser vos questions sur votre avenir, que ce soit sentimental, professionnel, familial. Je suis avec vous pendant toute cette heure et je peux répondre à vos questions. Appelez-nous au 0826 300 300. Tristan vous attend au standard de Sud Radio. C'est votre avenir revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, bienvenue à tous dans C'est votre avenir pour ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 si vous avez des questions sur votre avenir professionnel, sentimental ou familial. N'hésitez pas, Tristan vous attend au standard de Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir Maral. Bonjour Maral. Bonjour Marie, vous allez bien? Mais ça va Maral, et vous, comment allez-vous? Merci, merci, un petit peu pas très bien, mais ça va. Ah ben, si vous nous appelez, j'imagine que tout ne va pas bien, il y a forcément un problème. Oui. Et vous nous appelez d'où Maral? En ce moment, je suis à Bordeaux justement pour une mauvaise nouvelle, mais sinon, normalement, j'habite dans le 94. D'accord, dans le Val-de-Marne. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive, Maral? Non, à Bordeaux, parce que on a perdu un collègue. Malheureusement, c'est pour ses obsèques demain. Ah, ça, c'est dur. On est de tout cœur avec vous, hein. Exactement. Tout Sud Radio, on est de tout cœur avec vous. C'est pas des moments faciles, tout ça. Merci, c'est très gentil. Et alors, quelle est votre question, Maral? Alors, ma question, c'était par rapport à mon travail. Oui. Si je suis en train de postuler vivement et je lâche pas mon élan. Oui. Pour un poste en mobilité. D'accord. Et j'ai l'impression qu'on me met les bâtons dans les roues. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis. Oui. Ce sont des hommes au-dessus de vous, Maral? Il y a deux hommes au-dessus de vous? Oui. Hein? Parce que je ressens un homme qui est d'accord, un homme qui est pas d'accord. Mais c'est quelque chose que vous aviez déjà proposé, déjà demandé, parce que c'est comme si ça prenait du retard, mais j'avais un retour positif. Quelque chose que j'avais déjà demandé, c'est ça qui prenait du retard? Oui, en fait, entre cet été et l'été prochain, j'ai un nouveau contrat qui se signe. Comme si ça avait pris du retard. Donc, est-ce que vous avez fait des demandes qui sont en répétition? J'ai fait des demandes. Oui. Et tout s'était bien passé. Oui. Et puis à la dernière minute, des fois, on me dit c'est pas le bon moment de quitter ton poste parce que c'est un poste clé. D'accord. Par contre, il y a un poste qui m'intéressait énormément. C'était dans le médical. Je travaille déjà dans le médical, mais côté éditeur. Oui. Un poste à la médecine de travail, toujours dans la même boîte que j'ai déjà exercé. Ils ont reporté le poste pour lequel j'avais postulé, que tout s'était bien passé avec le manager avec qui j'avais eu un entretien. Oui. Et il m'a dit ne t'inquiète pas, il va y avoir un autre poste sur un autre endroit qui sera plus près de chez moi. Oui. Pour l'instant, ils l'ont pas mis en ligne. Oui. Mais voilà, pour moi, entre cet été et l'été prochain, il y a quelque chose qui signe pour vous et qui vous ramène à un épanouissement et surtout une évolution. Parce que actuellement, ça bouge plus trop dans l'évolution. Oui, c'est ça. D'accord. Donc ça, c'est une bonne nouvelle avant de passer cette dure journée demain. Ça va se faire, Maral. D'accord, donc ne perdez pas espoir. C'est long jusqu'à l'été prochain. Oui, c'est long, mais ça risque parce que je suis large dans les dates. Je préfère vous être large dans les dates et que vous soyez bien, plutôt que de vous donner des dates et me tromper de quelques mois et que ça vous mette dans le mal.
C'est ma façon de fonctionner. Oui. J'ai postulé, j'ai postulé. On m'a proposé un poste. Comme vous dites, il y en a qui sont d'accord et pas l'autre. Il y en a qu'un qui n'est pas d'accord parce qu'il va me perdre. Oui. Je suis son assistante. Bon, il y a deux personnes au-dessus de lui qui sont d'accord. Oui. Qui m'a proposé à Rennes. D'accord. Mais je n'ai pas fait d'entretien pour l'instant. Il m'a dit qu'il allait contacter la DRH pour me proposer ce poste qui me conviendrait. Voilà, vous avez vu ce que je viens de vous dire et je ne le savais pas moi tout ça. Donc soyez patiente, ça arrive. Il y a un changement pour vous. Merci Marie. Et merci à vous de nous suivre sur Sud Radio Maral et on pensera très, très fort à vous demain. Merci beaucoup. Belle fin de journée. Pour votre voix, pour votre avec plein de soleil que vous nous apportez tous les jours et de lumière. Oh, merci Maral, ça me touche énormément. Mais vous aussi, les auditeurs, vous êtes nos lumières aussi. Hein. Je vous renvoie le compliment. Hein. C'est gentil. Oui. Non, mais vous avez plein de soleil dans votre voix. Oh, merci Maral, c'est adorable. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie plein de soleil pour demain, hein, pour que ce soit plus doux. Ça me touche aussi. Merci beaucoup. Merci Maral, belle fin de journée. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Sandrine? Je vous appelle de Montpellier. De Montpellier. Oh, c'est toutes les régions que j'adore. Le soleil, le sud. Ah oui, et puis c'est très chaud en ce moment. Hein. Ah oui, c'est bien, on va pas se plaindre. Hein. Ah ben non, moi je me plains absolument pas, vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, Sandrine? Ah ben écoutez, je vous avais eu, alors je voulais vous faire un retour très positif, parce que je vous avais eu en décembre de l'année dernière, et parce que je désire quitter la France et aller m'installer sur l'île Maurice avec mon compagnon. Oui. Et vous m'aviez dit, alors l'année prochaine, donc début 2026, et vous m'aviez dit, ça se fera, mais avec beaucoup de petits tracas avant. Ah ben pour les tracas, on a ce qu'il faut, à tous les deux. Petit accident, enfin tout, il y a tout qui s'est passé depuis 6 mois, donc j'espère que ça va s'arrêter là. Oui. Voilà, et ma question c'était, parce qu'on a toujours ce projet-là, enfin, si vous nous voyez toujours partir sur l'île Maurice, mais surtout si vous me voyez travailler. Oui. Alors, vous partez bien à l'île Maurice, je vous rassure Sandrine, malgré ces petits tracas. Hein, oui, non, ces petits tracas que je vous avais dit. Ouais. Ah oui, ça vous êtes vraiment pas trompé. Bon, je vous avais prévenu. Hein. Attends. Ah oui, mais oui, mais je m'attendais pas à tout ça quand même. Bon, c'était la petite série avant le bonheur. Vous le savez bien. C'est ce qu'on s'est dit, Voilà. On est toujours à l'épreuve quand le bonheur arrive. Donc, à tous nos auditeurs Sud Radio qui nous écoutent, si vous êtes dans l'épreuve, c'est que le bonheur arrive. Hein, gardez votre cœur léger, c'est pas loin. Je confirme. Voilà, Sandrine confirme. Hein, elle a testé. Hein. Ah oui. Bon, alors, dans quel domaine vous pensez? Je pense, Sandrine, que là-bas, j'ai pas le domaine, j'ai pas la précision, mais je pense que tous les deux, une fois là-bas, vous allez créer quelque chose. D'accord? Vous allez mettre des choses en place, c'est positif. Ça va être un petit peu dur au démarrage, je le dis, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais une fois là-bas, entre maintenant et 1 an, pour moi, voilà, il y a 1 an où ça va être pas facile, d'accord, à mettre en place. Mais dans 1 an, vous m'appelez sur Sud Radio de l'île Maurice et vous me direz, Marie, je suis trop heureuse. D'accord. Ça fait début 2027. On va dire, alors. Exactement. D'accord. Mais enfin, ça se fait. Oui, ça se fait. Ne lâchez rien. Non, mais je compte pas lâcher, parce que mon compagnon, lui, est pilote d'hélicoptère, et vous pensez qu'il peut travailler à l'île Maurice? Bien sûr. Pour moi, vous allez travailler, et vous verrez par la suite, vous allez faire un projet là-bas tous les deux. Ok. Moi, je suis sûre que vous allez trouver quelque chose à mettre en place. Vous allez créer quelque chose ensemble. D'accord. Et je ressens beaucoup l'amour là-bas, ça va être génial, ça va être beaucoup plus serein. Ici, vous voyez, c'était parfois difficile. Et là-bas, il y a plein de petites choses qui ne seront plus pareilles. D'accord, parce que ici, même mon travail ici est difficile. Hein. Oui, je le sens. Bon, d'accord, ok. Mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer, même financièrement, vous pensez aussi? Ça va être un peu dur la première année, mais après, ça ira. Je vous promets qu'après, ça ira. D'accord. Écoutez, c'est très gentil. Merci beaucoup, Marie. Je vous embrasse, et puis bon voyage à l'île Maurice, et puis faites-nous coucou, hein. Bien évidemment, je vous ferai un très bon retour, j'en suis certaine. Merci Sandrine, et merci de nous suivre sur Sud Radio. Belle fin de journée. Mais avec plaisir, au revoir.
Vous êtes sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, que ce soit professionnelles, sentimentales, sur vos enfants, voilà, n'importe quelle question pour passer un beau week-end et ne pas être stressé, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Tristan vous attend au standard de Sud Radio. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, bienvenue à tous nos auditeurs qui nous rejoignent que maintenant. Eh bien, si vous avez des questions sur votre avenir, le sentimental, le professionnel, tout ce que vous voulez, je suis là avec vous pour répondre à vos questions. Alors, si vous voulez passer un bon week-end et pas vous prendre la tête avec des choses qui vous contrarient, eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Tristan vous attend au standard de Sud Radio. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai ma maison qui est en vente depuis plus de 2 ans et il n'y a rien qui se passe. Oui, vous nous appelez d'où Pierre ? Je vous appelle des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône. Alors, vous avez mis votre maison en vente, ça fait 2 ans et pour l'instant, rien ne se passe, il n'y a pas eu de visite, rien du tout. Alors voilà, donc j'ai eu des visites, mais là, parce que là, au tout début, les agences nous avaient proposé un prix qui était visiblement surcoté par rapport à la maison. Donc pendant la première année, c'était bien au-dessus. Donc là, normalement, elle est à son juste prix. J'ai eu 2 visites, mais puis les gens, ils ont dit, bon, ça nous intéresse, mais on reporte à plus tard. Donc on n'a pas de nouvelles. Et puis voilà, donc je sais pas du tout si elle va se vendre ou pas. Et tous nos projets sont liés un petit peu à la vente de cette maison. Et oui, mais moi, ce que je ressens sur vous, Pierre, pourtant, je ressens un déménagement. Donc, et c'est dans pas longtemps le déménagement, est-ce que la vente de cette maison dépend de ce déménagement ? Oui. Oui, tout à fait. Vous voulez aller vivre dans une autre région ? Alors non, en fait, on a une très grande maison, donc on veut vendre. Oui. Et avec ça, on veut faire construire une maison plus petite. Oui. Et puis aussi faire construire un investissement locatif. Enfin, il y a beaucoup de projets. On a déjà acheté le terrain, mais on se pose la question de revendre le terrain parce qu'on n'arrive pas à vendre cette maison, quoi. Donc et voilà, donc ça fait déjà plus de 2 ans et là on commence à tirer vraiment le diable par la queue. Alors le jour où elle sera vendue, tout ira bien, mais en attendant, c'est vraiment très très dur. Pour moi, ça a été dur pendant 2 ans, mais je pense qu'entre maintenant et 6 mois, vous signez et cette maison va se vendre. Je ressens le déménagement vraiment pas loin. Donc je pense que c'est l'histoire de quelques mois. C'est compliqué, c'est dur parce que vous aimeriez que ça se fasse tout de suite. Mais là, entre maintenant et 5-6 mois, elle est vendue, la maison. D'accord. Ça sera pas 2 ans de plus. Bon, j'espère parce qu'on n'a plus aucune nouvelle et plus de visite. Donc. Et est-ce que vous l'avez mise dans une agence ou simplement une agence ou dans plusieurs agences ? Alors au départ c'était dans 3 agences. Ouais. Et là maintenant pour l'instant il n'y a qu'une agence qui a l'exclusivité. Jusqu'à quand ? On doit se revoir en septembre. Voilà. Je pense qu'il faut pas forcément laisser l'exclusivité. Pardon ? Je pense qu'il faut mieux la mettre dans plusieurs agences. Dans la communication de partout. Pour moi, il faut qu'elle soit partout. Et vous verrez que je vous dis, dans 5-6 mois, cette maison, elle est vendue. Vous la signez. Bon, mais écoutez, j'espère. Voilà. et j'essaierai de vous rejoindre si ça se passe comme ça, sans problème. Avec grand plaisir. Vous nous donnez des nouvelles. Bon, mais ok, très bien. Merci. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio, Pierre, et belle fin de journée. Ne perdez pas espoir, surtout ça arrive. Je ressens ce déménagement en plus qui est imminent. Bon, merci. D'accord. Merci beaucoup. Belle fin de journée, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Vanessa ? Je vous appelle aujourd'hui d'Arcachon. Oui, d'Arcachon. Et je suis ravie de vous entendre. On s'est rencontrés il y a quelques semaines de façon répétée dans la même soirée. Ah oui. Ça a démarré à l'aéroport de Nice. Vous êtes venu vous asseoir près de moi. Mais je me souviens de vous, Vanessa. C'est ce fameux vol qui a été annulé. On était tous ensemble, solidaires. On a dû louer des voitures. Et en plus, ce qui était incroyable, on peut le raconter aux auditeurs parce qu'ils vont pas comprendre sinon, Vanessa. Alors, chers auditeurs, il y a quelques semaines, vous l'avez su, j'ai un vol qui a été annulé. J'ai dû prendre une voiture, rentrer de nuit pour être là, présente le lundi à l'émission. Et Vanessa, on s'est rencontrés à l'aéroport.
fort. Et ce qui était dingue, c'est que ensuite on s'est quitté chacune de notre côté. Hein, c'est ça, Vanessa. Hein. Tout à fait. Et on a loué des voitures. Et sur la route, à chaque fois que je m'arrêtais dans une station, je retrouvais Vanessa. C'était dingue. Incroyable. Donc, je suis trop contente que vous me rappeliez de vous retrouver parce qu'il y a vraiment eu quelque chose. Moi aussi. Et Tristan, vous garderez les coordonnées de Vanessa. Hein. Merci. Merci Marie. J'ai vraiment essayé de faire ce que vous m'aviez conseillé, c'est-à-dire prendre rendez-vous sur le site. Ça n'a jamais fonctionné. Eh bien voilà, sur Sud Radio, c'est très bien. Voilà, Dansez votre avenir. Alors, quelle est votre question, Vanessa? Eh bien, écoutez Marie, j'en ai tellement. Alors, ça peut pas être plein de questions. Hein. Oui, bien sûr. Non. Ma priorité aujourd'hui est de me recentrer, puisque là, je suis en déplacement à Arcachon pour le côté professionnel. Donc, bien évidemment, c'est surtout l'aspect professionnel qui m'intéresse. Oui. Je me pose énormément de questions, bien évidemment, comme beaucoup de gens. Mais je ressens qu'il est peut-être temps que je crée quelque chose, que je fasse quelque chose. Mais je tergiverse. Je suis un peu perdue. Vous êtes perdue, mais il y a aussi... Alors, excusez-moi Vanessa, mais du coup, il y a aussi le sentimental qui bloque un peu. Ah. D'accord. Est-ce que c'est compliqué en ce moment dans le sentimental? Oui. Hein, on se pose des questions, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas comme d'habitude, que vous ressentez, d'accord, pour ne pas tout dire à l'antenne. Et je pense qu'il va y avoir une épreuve sur le couple entre maintenant et l'année prochaine. Je ressens plutôt, je dirais vers l'automne, d'accord, où ça peut être compliqué. Et ensuite, il y a ces changements, d'accord. Il y a une renaissance pour vous là qui est en train de se passer. On est dans une renaissance de tout. D'accord. Je sais pas quel âge vous avez. 40 ans pile. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, j'allais dire, mais c'est la renaissance de la quarantaine. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Vous allez remettre en place le professionnel. Il y a des choses qui, effectivement, qui vont se créer. Mais on doit d'abord régler ce problème par rapport au couple. D'accord. Et par la suite, le reste arrivera. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme si là, vous mettiez des pierres pour le professionnel en train de placer des choses pour regarder où vous allez être. Il y a cette épreuve du sentimental. Et derrière, ça, à cheval, ça enchaîne avec le professionnel qui démarrera quelque part. D'accord. L'année prochaine, c'est une année importante pour vous. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est positif parce que en fait, on vous réaligne. Vous n'êtes plus aligné là, vous n'êtes plus. Il y a plus d'épanouissement là où vous êtes d'un peu dans tous les domaines. Excusez-moi de vous dire ça. Hein? C'est un peu ça, non? Oui, certainement. Voilà. J'aspire à un déménagement aussi. Et oui, mais tout ça, ça va se faire. Puis je pense même je pense pas qu'on reste dans la même région en revanche. Hein. Aïe. Oui. Et oui. D'accord. Bon là, vous avez eu plein d'informations, Vanessa. Merci Marie, merci. Eh ben merci à vous et puis belle fin de journée. Merci. Et c'était un plaisir. À très vite, Vanessa. Merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Et j'ai le plaisir d'accueillir François. Bonjour François. Bonjour. Vous nous appelez d'où, François? De Toulouse. De Toulouse. Alors, qu'est-ce qui se passe, François? Je suis un jeune vieux auteur. Comment ça? Je viens de sortir mon premier roman. Ouais, il n'y a pas d'âge pour sortir des romans. Hein. Non, surtout que normalement il y en a 4 autres derrière, donc... Oh là là. Voilà, et donc c'était pour savoir comment ça pouvait se présenter, parce que bon, le marasme de la littérature en France est assez prégnant. Oui. Et donc voilà comment mon roman allait être reçu, son accueil général, je cherche pas le prix Nobel, c'est simplement pour savoir un peu comment ça allait tourner. Écoutez, il est sorti déjà là le roman. Je viens d'aller le chercher, je l'ai sous la main depuis un quart d'heure. Voilà, donc il arrive quand pour les lecteurs? Là. Il est sorti le 13 juin sur les plateformes électroniques. D'accord. Et le format papier, là, il est à disposition à partir d'aujourd'hui. Mais c'est formidable. Moi, je ressens pas de blocage par rapport à ce roman, François. C'est un roman qui va aller dans la lumière. Alors je dis pas qu'il va avoir le prix Nobel, mais c'est quelque chose qui va fonctionner. Tant mieux alors, ça c'est bien. Vous allez faire les salons du coup, les salons du livre? Ouais, je vais essayer de faire les salons du coin, oui. Ouais. Et puis d'aller dans le village qui est concerné par le roman. Oui. Alors c'est quel village qui est concerné?
Alors, c'est un village en Dordogne qui s'appelle Ville-en-Blard. Ville-en-Blard. Eh bien, c'est parfait. Non, moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à votre roman, puisque j'en vois même d'autres derrière. Vous allez pouvoir signer les autres. Ah, bah, c'est super. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Bon. Et au niveau professionnel, vous voyez pas de blocage politique? Non, pas plus que ça. C'est parfait. Donc, vous inquiétez pas, zéro inquiétude. Eh ben, c'est gentil à vous. Merci pour tout. Merci à vous, François, et hâte de vous lire, hein. Je vous en envoie un. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt, François. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jason, pardon. Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que Marie, elle n'arrive plus à lire. Jean. Bonjour, Jean. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Jean? De Montpellier. De Montpellier. Alors, quelle est votre question, Jean? Voilà, je suis un peu perdu. Oui. Je voudrais... Ah, Jean, on ne vous entend plus. On ne vous entend plus, Jean, on vous a perdu. Vous m'entendez? Ah, là, je vous entends mieux. Allez-y, on vous écoute sur Sud Radio. Donc, un peu perdu et je m'éclairiez sur mon... Jean, excusez-moi, on a une très mauvaise connexion, mais ça coupe. Est-ce que vous pouvez répéter votre question pour que les auditeurs comprennent bien? Allô? Oui. Oui, vous m'entendez là? Vous voulez être éclairé sur votre avenir, c'est ça? Oui, s'il vous plaît, Marie, je vous écoute souvent et je me suis dit que personne peut-être... Jean, on a une très mauvaise connexion. On va essayer de vous reprendre après. À tous nos auditeurs, j'espère que tout se passe bien pour vous dans vos voitures. Restez avec nous. Vous avez des questions sur votre avenir, votre sentimental, votre professionnel. Eh bien, c'est maintenant. Allez-y, appelez-nous. Tristan vous attend au standard de Sud Radio. Et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, c'est encore temps d'appeler au 0826 300 300. Tristan vous attend au standard de Sud Radio avant la parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. J'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Dominique? Non, c'est Anne-Lisa. Anne-Lise, pardon. Anne-Lise, vous nous appelez d'où, Anne-Lise? De Montauban, dans le 82. De Montauban. Quelle est votre question, Anne-Lise? Alors, je vous appelle, je suis un peu inquiète par rapport à mon fils. Oui. Il a 19 ans. Oui. Et l'année dernière, au mois de mars, il a voulu arrêter ses études. D'accord. Et depuis, ça fait un an qu'il est à la maison. Et il veut faire un peu ce qu'ils appellent du trading, les jeunes maintenant. Ouais, c'est la facilité. Ouais, et en fait, j'aimerais savoir ce qu'il va faire, s'il va grandir, s'il va trouver du travail, je suis un peu, je sais pas trop avec lui comment faire. Est-ce que je peux juste avoir son prénom et sa date de naissance, Anne-Lise, ou pas? Oui, bien sûr, il s'appelle Kélian. Alors, c'est un peu écrit, c'est K-H-E-L-I-A-2-N. Oui. Et il est né le 20 avril 2006. Moi, j'ai un garçon. Alors, ça va pas être facile avec lui pendant les 2 ans, là. D'accord? J'ai l'impression qu'il va être un peu dans la rébellion. 2006, il a une vingtaine d'années, là. 19, 20, oui, 19. Il a 19 ans au mois d'avril, ouais. Il va être un peu en rébellion, il va être un peu dans vouloir tester les choses. Et puis, il aime pas trop l'autorité, votre fils. Donc, c'est compliqué, il fonce tête baissée. D'accord? Donc, ça va... Je vous dis, pendant 2 ans, ça va pas être facile, mais dans 2 ans, il va avoir des déclics et il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein, moi, j'ai pas d'inquiétude par rapport à Kélian. D'accord. Hein, qu'est-ce qui vous inquiète là? Parce qu'il vous écoute pas, c'est bien ça? Non, il m'écoute pas. Non, il écoute jamais Sud Radio, mon fils. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il a des tendances un peu à dire, il sait pas pourquoi il est là, ce qu'il fait sur cette terre, qu'est-ce qu'il va devenir, il comprend pas. Il est un peu, pas des tendances suicidaires. Non, mais un petit peu dans la dépression, un peu. Ouais, voilà, je sais pas trop comment dire, c'est à quoi je sers. Il est un peu comme ça en fait, et du coup ça m'inquiète un peu. Alors je sais pas si je dois lui mettre un coup de pied aux fesses et lui dire écoute, maintenant tu vas bosser et tu te débrouilles quoi. Je sais pas trop en fait de comment le prendre. Parfois oui, il va falloir lui mettre un coup de pied aux fesses, mais tout doux, parce que le problème c'est qu'il a une grosse sensibilité.
Il est ultra sensible, il est dans sa bulle, il y a comme un retard de maturité. J'ai l'impression, vous voyez, c'est comme s'il avait un petit trouble autistique. Je ne sais pas si on vous a... Il est HPI. Voilà, HPI, d'accord. Oui, au potentiel. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il a cette attitude et puis il a une ultra-sensibilité. C'est compliqué pour lui ce monde. Hein, mais il a arrêté au mois de mars, donc pas cette année, l'année dernière, en me disant les cours c'est pas fait pour moi, je me retrouve pas, les profs, la société, je mange tout seul entre midi et 2. C'était vraiment c'est violent. C'est violent pour lui. En fait, c'est violent parce que depuis cette période Covid, le monde, je sais pas si vous le remarquez, mais le monde a beaucoup changé. Hein, on le voit, le changement, mais c'est parce qu'il y a une évolution vers ce nouveau monde. On le voit aujourd'hui, il y a un petit chaos qui s'installe, les gens sont fatigués, ils sont à bout, on est tous avec des énergies un peu lourdes, mais c'est positif tout ça, c'est que il y a un changement qui arrive. Donc les enfants, et surtout les enfants ultra sensibles comme ça, le ressentent encore plus que nous, les adultes. Ouais, c'est ça. Et oui, et puis nous on a vécu, donc les adultes on vit pas de la même façon, on se relève, on essaie de positiver. C'est vrai que son père et moi, on est des bosseurs, on s'arrête jamais. On comprend pas que lui reste à la maison, il va à la pêche avec des copains. Il a quand même des copains et tout ça, donc il a quand même une vie sociale. C'est ça. Mais c'est vrai que nous, on comprend pas cet état d'esprit, en fait. Et oui, donc faut essayer j'ai envie de dire là, il faut essayer de le comprendre un petit peu plus parce que c'est des enfants de la période Covid et puis en plus il a un petit problème de maturité. Autant il a un haut potentiel, mais généralement ces enfants-là ont un retard de maturité. Oui, d'accord. Je vois, moi j'ai une fille autiste et ça a été le cas et je pense que beaucoup d'auditeurs Sud Radio qui nous écoutent là ils doivent se dire oui effectivement parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui dans ce cas-là on peut mettre des mots ce qu'on faisait pas avant. Avant on pouvait pas les diagnostiquer. La chance aujourd'hui, c'est qu'on arrive à diagnostiquer ces troubles et donc on sait comment ils avancent, comment ça évolue avec des groupes. Hein. Il y a des paroles il y a des groupes de parents qui parlent. Vous pouvez essayer d'aller les rejoindre et ça donne des clés pour avancer. Et en fait, c'est des enfants qui manquent de maturité, donc faut aller plus doucement avec eux. Faut essayer de le comprendre, se mettre au diapason et lui laisser le temps. Alors c'est vrai qu'en tant que parents, souvent les parents sont plus bosseurs, on n'a pas eu la même vie que nos ados, et donc on a envie de leur mettre des coups de pied aux fesses et dire allez, tu vas travailler. Mais c'est pas les mêmes générations. Hein. Il y a tous les problèmes actuels, plus les troubles qui développent. Donc je pense qu'il faut essayer de plus d'être dans la communication et la douceur avec lui. Et vous verrez, pour moi, j'ai pas d'inquiétude. C'est un enfant qui va s'en sortir. D'accord. Okay. Bon, mais c'est super. Je vous remercie. Voilà. Je vous embrasse, Merci Marie. Moi aussi, je vous embrasse. Bon week-end. Merci à vous aussi. Belle fin de journée. À vous aussi. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie. Merci de me prendre à l'antenne. Mais avec plaisir. Vous nous appelez d'où Sylvie? Des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Et qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait un moment, j'ai 70 ans et ça fait un long moment que je suis célibataire et j'avoue que même si j'assume parfaitement, je reste en manque de câlins. Oui, mais je vous comprends tellement. Vous savez, je pense qu'on est nombreux en manque de câlins. Hein. Même les couples, même des couples, ils s'oublient parfois. Ils se font plus de câlins, ils ne se regardent plus, ils sont dans la tête dans le travail. Et je pense qu'on va faire un numéro de téléphone sur Sud Radio SOS Câlin. On va créer une soirée et on va tous se retrouver. Non, mais je comprends tout à fait. L'affection, c'est hyper important pour le bien-être. Mais vous n'allez pas rester longtemps comme ça, Sylvie. C'est vrai. D'accord. Alors, pas longtemps. Un petit peu quand même, mais disons que par rapport au temps que vous avez attendu, c'est encore plus très longtemps. D'accord. Parce qu'entre maintenant et 2 ans, j'ai une rencontre. Je dis pas que vous allez vivre avec, mais vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire plein de choses. Ah, formidable. D'accord. Formidable. Alors, en revanche, il y a un petit truc que je dois vous dire. Vous êtes impulsive? Oui. Hein? Oui. Ah ben on peut rien me cacher, Sylvie. Hein. Ah oui, hein, impulsive et direct. Et puis il y a beaucoup de colère en vous. Peut-être. Hein? Alors, avant qu'il arrive ce prince charmant, il va falloir travailler la petite colère que vous avez en vous. Et c'est une colère qui, pour moi, remonte à l'enfance, qui n'est pas guérie. D'accord. Vous comprenez ce que je vous dis? Je cherche. C'est vrai que dans l'enfance, il y a peut-être il y a une colère peut-être par rapport aux frères. Voilà.
Alors, ça, il va falloir le travailler parce que dans le couple, c'est des choses qui peuvent jouer sur l'état de votre couple. D'accord? Alors, faites un petit travail sur vous, réfléchissez bien à tout ça. Et il y a une belle histoire qui arrive entre maintenant et 2 ans. Et 2 ans, oui, d'accord. entre maintenant et 2 ans. Je suis toujours très large parce que j'ai pas envie de vous mettre mal dans l'attente comme on peut se tromper. Oui, vu ce que vous avez attendu. Mais ça arrive, vous ne resterez pas seule, Sylvie, je vous le promets. Ah ben formidable. D'accord. Okay. Et j'ai droit à une deuxième question ou pas? Alors, malheureusement, il y a des gens qui attendent. Mais je reviendrai vers vous. Voilà, n'hésitez pas à nous rappeler sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci Sylvie. Belle journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie. Alors, vous nous appelez d'où Nathalie? À côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Quelle est votre question? Alors voilà, je suis dans un état d'épuisement assez avancé dû à une situation professionnelle, familiale, où je travaille énormément. Oui. Et puis j'ai mes enfants qui sont adultes et encore présents dans la maison, un conjoint qui est éloigné et voilà, ma situation m'épuise. Oui. Et j'aimerais savoir s'il va y avoir des changements. Oui. Oui, et pour vous, il y a beaucoup de changements sur l'année prochaine, Nathalie. Oui. Dans la vie professionnelle, déjà, il y a une nouvelle que vous n'avez pas encore qui arrive, qui amène à un changement, un épanouissement. Vous attendez un changement par rapport au pro? J'avais demandé, j'ai pas eu. Alors c'est vrai que il y a un dernier mouvement qui doit se faire d'ici quelques jours, mais je n'y crois plus du tout. Alors vous allez positiver s'il vous plaît, hein, Nathalie. Hein. Oui. On positive sur Sud Radio. Hein. Alors là, non, hein, je veux pas vous entendre dire ça parce que c'est vous qui vous sabotez et vous allez rater ce que vous devez avoir. Oui, non, en fait, si vous voulez, j'ai fait des demandes, hein, j'ai fait énormément de demandes et puis ça n'a pas abouti, donc je me dis que là, sur les miettes qu'il reste sur des derniers mouvements de poste, j'ai très peu de choix en fait. Il n'y aura plus grand chose. Mais vous, donc vous verrez, alors je suis obligée de vous répondre rapidement, vous êtes ma dernière auditrice Nathalie, mais vous verrez que pour moi il y a du changement sur l'année prochaine, entre maintenant et l'année prochaine, et ça va bouger et dans le positif. Hein, mais attention, à vous aussi de repenser positif, parce que sinon vous vous bloquez dans les événements. D'accord? Oui. N'oubliez pas la clé que je vous donne, Nathalie, hein, et vous me rappelez si vous avez ce poste. Très bien. D'accord? Très bien, je vous remercie. Je vous embrasse, belle fin de journée. Merci de nous suivre sur Sud Radio. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On se retrouve lundi dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à appeler au 0826 300 300 pour vos questions. La parole aux vraies voix avec Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Séverine. Au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat. L'interdiction des mariages pour les personnes sous OQTF n'a pas été votée. C'était une proposition dans la niche UDR, donc le parti d'Éric Ciotti, avec une obstruction de la gauche et surtout une absence des Républicains. Et on vous pose cette question. Comprenez-vous l'absence des députés LR lors du vote sur la proposition de loi contre le mariage des OQTF? Vous pensez qu'ils ont eu raison de mener la politique de la chaise vide, puisque c'était pas la niche LR mais la niche UDR, ou vous pensez qu'ils ont eu tort? Venez nous donner votre avis à 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur des vraies voix. Jeff Bezos, le patron et fondateur d'Amazon, s'est marié à Venise sous les yeux de manifestants écologistes. À ces cris et ces mots, si vous pouvez louer Venise, vous pouvez payer plus d'impôts. Et on vous pose cette question, le mariage de Jeff Bezos est-il devenu un sujet politique? Est-ce que vous pensez que maintenant, le fait qu'on n'aime pas les riches, comme avait dit un candidat futur président qui s'appelait François Hollande, ça a traversé les frontières? Ou est-ce que vous pensez que quand on est riche et qu'on est patron, c'est scandaleux, mais que quand on est footballeur ou chanteur, c'est normal? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Bruno Pomar. Belle émission. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai.